derniers matchs, avec une première mi-temps moyenne de votre part, vous étiez dominé dans les duels, et une meilleure seconde période, et aussi un peu de réussite qui vous sourit. Mais vous avez bien résumé, hein. C'est pas qu'on s'est fait bouger, mais on a perdu les duels parce qu'on n'était pas présent. Il faut donner mérite quand même à l'Ajaccio parce qu'il a su être présent d'entrée. Donc il a justement ouvert le score et donc il méritait de gagner 1-0. Et deuxième mi-temps, beaucoup mieux parce que l'équipe déjà d'entrée, il a montré tout de suite notre visage. On a fait un petit changement, mais comme j'ai dit à l'équipe, ce n'était pas une question de changement, c'était une question d'attitude. Pour plein de raisons, on pouvait imaginer qu'une équipe jeune, il pouvait être un peu sous tension, un peu stressé, c'est normal. Il faut qu'il puisse enchaîner des matchs dans des conditions comme celui-là pour grandir, pour comprendre que voilà. Il ne faut pas penser que les matchs de football, ils deviennent des guerres dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du match? C'était très confus, il y a beaucoup de choses, vous êtes revenu au vestiaire rapidement? Mais vous parlez par rapport à quoi? Par rapport aux échauffourées de... Vraiment la fin du match. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que ce serait bien de poser une autre question, non? Vous faites les journalistes, vous voyez les images, et je crois que poser cette question, c'est assez... Comment on dit, hein? Ce serait bien que vous écrivez bien vous, et que vous montrez vous, qu'est-ce qui s'est passé. Pas moi que je disais qu'est-ce qui s'est passé. Je reviens sur la première période, Marco. J'aimerais voir si, à différence de quelqu'un d'autre, vous pouvez faire bien les matières. Je reviens sur la première période, Marco. Comment est-ce que vous expliquez justement ces absences dans les duels? Non, mais on a préparé bien les matchs. En plus, on est dans une bonne dynamique. Donc, mais je peux comprendre d'un côté qu'une équipe jeune il puisse, entre guillemets, se mettre une autopression par rapport à quelque chose qui c'est dans l'air. Hein. Après, malheureusement, ça se passe aussi. Mais dans quelque chose qu'il y a dans l'air, dans des contextes comme ça. Donc, c'est pas facile. Gérer au niveau psychologique des zones d'ombre, comme on dit, dans le cerveau des gamins. Mais voilà, je pense que les 45 minutes, et surtout cette envie de continuer notre parcours, de rester invaincu, de faire des petits pas à chaque fois, il a fait sortir la partie meilleure des joueurs individuellement et de l'équipe. Et j'ai dit que Tours a mérité de gagner. Parce que le football, ça doit être ça. Tours a mérité de gagner. Vous concernant, vous avez dû sortir, revenir en tribune en cours de match. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est avec le 4e arbitre? Écoutez, moi, ça fait 40 ans que j'écris dans ce milieu. Et j'ai compris une chose, que pour faire ce métier, soit tu as les couilles, soit tu vis des compromis. Moi, j'ai jamais vécu des compromis. Et voilà. À chacun a son interprétation. J'accepte pas les compromis. Soit je prends la porte en face, soit je passe tout droit. Les compromis, ça fait pas partie ça fait pas partie de ces métiers-là. Pour faire ce métier-là, au-delà d'être entraîneur, joueur et tout le reste qu'il y a, si on vit des compromis, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que vous étiez fâché après l'arbitrage? Mais déjà, être fâché, c'est un mot trop gros, je dirais. Dans un contexte de match, si on ne peut pas quand même s'exprimer et on doit accepter tout sans rien dire, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai trouvé des arbitres, et je pense qu'en France, il y a des arbitres avec une grosse personnalité, donc avec une capacité de relation avec tout le monde. Et voilà, il faut qu'il est toujours comme ça. Si on veut que le football, ça reste le football. Parce que sinon, la conséquence, c'est toujours qu'est-ce qu'on voit à la fin du match.
c'est toujours une conséquence. Parce que ça monte la tension, et on n'a pas vraiment la gestion en main du match. Et voilà. En sachant que les arbitres, les quatrièmes hommes, ils ont les devoirs, ils doivent rater les choses, parce que c'est des hommes. Après, dans des erreurs, il faut qu'ils gardent la lucidité pour pouvoir garder une relation, même si des fois c'est un peu forte, avec les entraîneurs ou avec les joueurs. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans la compétition. Si on ne comprend pas ça, c'est compliqué. De manière générale, comment vous qualifieriez cette soirée? Mauvais. C'est une mauvaise soirée pour le football. Je ne dis pas français, parce que pour moi, le football, c'est l'image de ce soir, ça touche le football mondial. Ce n'est pas un problème de football français, mais c'est une très mauvaise soirée de football, très triste. J'arrive même pas à fêter une victoire importante pour mon équipe. Très triste de sortir dans un terrain de football et voir qu'est-ce qu'on a vu. Au-delà des fautifs, au-delà de la tension que quelqu'un peut-être il a créé, mais voir des gestes comme ça, c'est pas important que c'est un joueur de Tours, ça peut être un joueur d'Ajaccio, mais un joueur de Tours qui sorte avec les nez cassés, avec les sangs dans les nez, c'est vraiment triste. Ça, c'est dire la honte, c'est même un compliment, c'est triste. Au-delà que c'est un joueur de Tours ou d'Ajaccio. Mais je répète, si on pense de montrer d'avoir la personnalité, d'avoir l'autorité, sans avoir aucune sensibilité, même dans des moments difficiles, avec les protagonistes sur le terrain, il faut payer les conséquences après. Parce qu'après, on est tous des hommes, les joueurs d'Ajaccio et les joueurs de Tours, c'est des hommes, et on peut faire des conneries. Chose que, malheureusement, un joueur d'Ajaccio l'a fait. Il y a toujours un principe. Garder a priori, même si le mercato n'est pas terminé, ça sera... Personne n'a jamais pensé de les faire partir. Hein. Personne, mais c'est la vérité. Moi, je ne dois même pas répondre à cette question. Ça suffit de faire la question à Christian. Et Christian, il n'a aucun moment, depuis le début de la saison à aujourd'hui, il a entendu dans ma bouche dire peut-être que c'est une solution, c'est mieux que tu partes. Ah ben, après, il y a les propositions indécentes. Hein. On est Tours, on n'est pas le Real Madrid. C'est sûr qu'il y a une situation économique que ça convient effectivement à les clubs et bien sûr à les joueurs. Mais ça, c'est pour Kaku, pour n'importe quel joueur. Hein. On est dans un contexte, notre club, qu'on doit être dans la réflexion s'il y a des bonnes propositions économiques. Ça, c'est normal. Mais ça doit être des bonnes propositions parce que Kaku, comme les autres, c'est un jeu important. Je ne vois pas parce qu'on ne doit pas réfléchir, c'est une super offerte. Pour nous et pour lui, c'est la progression. Un bilan du mois d'août, ça a été finalement un bon mois d'août qui s'annonçait chargé et dangereux pour vous. C'était un bon mois d'août. Un mois d'août, pas seulement pour nous, pour Ajaccio, pour tout le monde, est compliqué parce qu'on a fait des matchs. Ajaccio aussi, il a quand même joué le deuxième match de Coupe de la Ligue. Donc, beaucoup de matchs, 6 matchs sur un mois. Et donc, heureusement qu'il arrive à cette pause internationale parce que tout le monde, nous compris, on peut récupérer. Mais difficile sur le plan, entre guillemets, physique et mental. Mais comme je dis l'autre semaine, on est sur une fatigue mentale positive parce qu'on a eu les résultats, on était conforté par les résultats, donc positif. Ce soir, on prend notre 3e but sur 7 matchs officiels. On est pour le moment encore invaincu et on fait des pas vers l'avant pour arriver aux objectifs qu'on a. Les maintien. La trêve va être utilisée pour se récupérer aussi, mais dans le jeu, qu'est-ce que vous attendez aussi de cette période de travail finalement que vous n'avez plus depuis Mais déjà, il y a une partie par rapport à la définition ultime des groupes de travail parce que on vient de faire quand même une opération avec Luca Miracoli, l'attaquante, donc on va avoir comme ça 5 attaquants à disposition et peut-être il y aura encore quelques situations qu'on va évaluer parce que
il reste encore 5 jours. Mais c'est vrai que sur les 15 jours, on va à reprendre tous les aspects tactiques que sur cette période-là, on n'a pas forcément travaillé sur le terrain, mais plutôt en vidéo. Et donc on va reprendre un peu tous ces parties-là, ces domaines-là, et c'est sûr qu'on va reprendre sur le plan physique un peu les principes de la préparation initiale. Donc on peut charger les joueurs avec un travail assez important sur ces 15 jours-là. Parce qu'après, c'est sûr qu'on aura encore une période chargée vu qu'on s'est qualifié en coupe. Donc ça va être une mini-préparation, un mini-stage, que bien sûr on va faire à tour, mais un mini-stage où au niveau physique, au niveau tactique, on va remettre dans les paniers tous les principes que... On va récupérer 2 joueurs très importants et qu'on ne l'a pas eu depuis le début de la saison, Santa Maria Guasi. Et donc ça c'est aussi une bonne nouvelle. Surtout au vu de la première période. Oui, mais il y a 2 périodes dans un match. Donc une équipe a 2 visages. Pourtant on s'était dit qu'il fallait qu'on reprenne la mi-temps, la seconde comme on avait attaqué la première, de la même manière, puisque je trouve qu'on avait été très performants en première mi-temps, on les avait fait beaucoup courir. On était bien à la récupération du ballon. Et puis, de manière incompréhensible, ça a moins travaillé sur le plan défensif. Donc, comme ils avaient un milieu renforcé, forcément, ils ont eu plus de facilité, même s'il n'y a pas eu énormément d'occasions. Et qu'on donne le but égalisateur. Derrière, ça fait mal, parce que quand on est dans une situation comme la nôtre, même si elle n'est pas catastrophique, elle n'était pas catastrophique parce qu'on savait qu'on avait le potentiel, et on l'a le potentiel, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Seulement il y a des joueurs qui sont peut-être à des degrés de forme différents, physiques, qui ont été blessés, qui reviennent de blessures, qui peut jouer. Donc offensivement on n'a pas non plus une multitude de possibilités, ce qui fait que quand ça travaille moins défensivement, on est un peu plus vulnérable. Alors même si je trouve qu'on a été malgré tout assez bien en place, on a fourni beaucoup plus d'efforts en seconde mi-temps pour récupérer le ballon qu'on ne le faisait en première mi-temps, parce qu'on travaillait moins de manière collective. Voilà. Après l'égalisation, quand vous faites des efforts comme ça pour préserver un résultat, alors on n'est pas rentré avec l'idée de le préserver, on est rentré avec l'idée d'appuyer, de mettre le second. Sauf que on a un petit peu oublié tous les schémas de jeu de la première mi-temps, ce qui fait qu'on a été beaucoup moins bon offensivement. Et quand tout revient partout, ça fait mal à la tête quand on est dans une situation où on a 2 points en 4 matchs. Après tous ces efforts, on pense tenir la victoire, et on a l'impression qu'elle nous échappe comme ça, parce qu'on sent qu'on n'a peut-être plus la force pour aller marquer le second. Et après ça devient du brouillon, ça devient du hurrah football, et on encaisse ce second but. Alors c'est sûr que c'est une défaite celle-là qui fait extrêmement mal. L'élimination de Laval, bon, on peut la relativiser, celle-ci, compte tenu de la physionomie de la rencontre, c'est sûr qu'elle nous laisse un goût très très amer dans la bouche. Les regrets, c'est surtout sur cette première période où la CA vous auriez dû tuer le match. Je pense, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, c'est-à-dire que je pense que par rapport à ce qui avait été mis en place, et au respect des consignes, au coup de pied arrêté qu'on a eu, c'était peu cher payé de mener qu'un seul 15-0 à la mi-temps. Voilà. Alors si on avait réussi à faire le break, je ne sais pas comment se serait passé la seconde mi-temps, mais quoi qu'il en soit, on aurait tout aussi bien pu le gagner 1-0. S'il n'y a pas cette erreur qui leur offre le second but, je pense qu'on aurait eu les moyens d'aller au bout avec ce score. Un mot sur Nicolas Fauvergue, il n'était pas dans le groupe, c'est terminé pour lui à la CA. C'est terminé pour lui à la CA, oui. C'est d'un commun accord ou c'est d'un commun accord, oui. C'est d'un commun accord.
Voilà, bon, ça s'est fait attendez très rapidement. Mais disons qu'on a eu une relance il y a 48 heures du club où il va aller. On ne s'attendait pas du tout à ça parce que les choses étaient bien arrêtées depuis le mois de juillet. Et le fait d'avoir la relance nous a un peu surpris. Donc on s'est posé la question de savoir si le joueur voulait véritablement rester avec nous ou pas. Le fait d'être sollicité par son agent nous a laissé penser qu'il souhaitait peut-être aller ailleurs. Donc à partir du moment où un joueur n'est plus véritablement concerné, on préfère éventuellement Il va y avoir laisser deux partir. arrivées offensives, c'est ce que vous espérez? Oui. Benoît Le Sommier aussi, c'est terminé avec Nasser. Benoît Le Sommier aussi, oui. On parle de Adnan. Non, Youssef, c'est quelqu'un que j'ai eu à Tours, avec qui j'ai eu j'ai vécu de très bons moments avec lui. C'est un joueur de qualité. Aujourd'hui, il appartient à Brest. À un certain moment, c'est vrai qu'on avait évoqué son nom au sein du staff. Aujourd'hui, on l'a plus fait. On va voir. Alors, j'exclus rien, hein, mais c'est pas lui à qui on pensait pour remplacer Nicolas Fauvergue. Pour revenir au match, est-ce que le scénario explique la tension et les incidents de la fin de match pour toi? Ou alors, en fonction de ce que tu as vu? Oui, certainement, mais bon, je pense pas qu'on doit arriver on a perdu, on doit laisser tomber, voilà. Et après, ça sert à rien de rentrer dans des polémiques, dans des discussions, voilà. Je pense que on doit être tous les joueurs, que ce soit d'un côté comme de l'autre, doivent faire preuve de plus de maîtrise.